le professeur Toussaint Tshilombo, qui est notre premier invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude, merci de m'inviter. Voilà, vous prenez part à ces concertations, vous suivez de près tout ce qui se passe au niveau du Parlement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que le navire est déjà parti et qu'il arrivera sans problème au quai? Le navire a déjà quitté le port pour aller rejoindre un autre port. Donc, tout va bien se passer, mais vous savez, lorsque vous êtes dans un navire, il y a quand même des vagues. Donc, il faut que les capitaines, celui qui tient les timons, puisse savoir comment adapter son navire par rapport au mouvement de l'eau. Mais tout a déjà bien commencé et aujourd'hui, donc disons à partir d'hier, les États généraux ont commencé. Bon, pour ceux qui nous suivent, il y a d'abord les grands cadres qu'on dénomme concertation nationale, mais au sein de cette concertation nationale, il y a les 5 thématiques. Et chaque thématique, avec ses participants, tient ses états généraux. D'abord, il faut voir la feuille de route de ce qui sera dit, ce qui sera débattu par rapport à chaque thématique, les nombres de participants et aussi la ligne de conduite à suivre. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, il y a beaucoup plus de participants que prévu parce qu'il y a les Congolais qui se sont ressaisis, qui se disent qu'ils ne peuvent pas rater cette occasion. On est en train de parler du pays. Donc, on a mis un peu de côté notre ego et je vous dis qu'on attendait moins de gens, mais nous allons lentement mais sûrement vers 1000 personnes. Vers 1000 personnes. On parlait également de l'hétérogénéité de la société civile qui posait problème à un certain temps. Est-ce que c'est résolu? Vous savez, c'est comme dans toute une famille. Dans chaque famille, il y a toujours des petits problèmes. On finit par arranger et ils ont harmonisé les cordons, donc là, ça va. On pensait que le problème allait plus se poser du côté des acteurs politiques, mais on a eu un peu de soucis avec la société civile, mais là, il a harmonisé ses cordons, donc tout n'est pas parfait comme tel, mais il y a des petites lacunes, mais ça va. C'est une question, vous êtes de la majorité présidentielle, comment est-ce que percevez-vous le fait de naviguer déjà sans un poids lourd de l'opposition qu'on connaît tous, Etienne Tshisekedi, qui serait pourtant quelqu'un d'important et qui pourrait apporter peut-être une autre dimension au débat? J'ai beaucoup de respect pour ces messieurs et je crois qu'il a joué un très grand rôle, qu'il jouera encore un grand rôle dans ces pays. Mais c'est lui qui fait son choix de la politique de la chaise vide. Bon, heureusement, lui, l'individu, Etienne Tshisekedi, n'est pas là. Mais il y a les membres de son parti, il y a les députés, il y a les sympathisants, il y a ceux qui ont décidé de se dire cette fois-ci, plus question de la chaise vide, l'UDPS est représenté par ces élus nationaux qui sont là. Bon, je ne pense pas qu'à lui tout seul, il incarne l'opposition. Il y a les MLC, il y a les Franck Diongo qui sont là, j'ai vu les Lisanga Bonganga, mais lui, effectivement, il pèse. Bon, nous avons aussi l'absence du sénateur Jean-Pierre Bemba, mais nous avons les adresses Rouberois qui sont là, donc on ne va pas dire que puisque M. Etienne Tshisekedi n'est pas là, et que les concertations ne vont pas avoir lieu. Les concertations vont avoir lieu. D'ailleurs, le chef de l'État, dans son discours d'ouverture du samedi dernier, il avait dit qu'il invitait encore ceux qui hésitent. Donc, le jour que M. Etienne Tshisekedi, patron de l'UDPS, va se décider, il y a toujours de la place pour lui. Et je pense que même si la place n'était pas prévue, mais je vois mal Etienne Tshisekedi se présenter à la porte du palais du peuple qu'on lui dise non. Donc, la place est là. C'est à lui de se décider, de dire que je vais prendre part aux travaux de l'histoire de mon pays. Il s'est beaucoup battu pour ce pays, il a beaucoup milité pour ce pays, il a enduré des sacrifices pour ce pays et ça m'étonne que lorsque les décisions importantes, lorsque les rencontres importantes comme celle-ci sont en train de se dérouler, lui décide de rester chez lui. Il a ses raisons, mais j'ose croire que l'invitation du chef de l'État, je me permets de dire que je ne suis pas son porte-parole, mais j'ose croire que l'invitation du chef de l'État tient encore. Si M. Etienne Tshisekedi pense qu'il peut embarquer à bord de ce bateau, on va vite lui envoyer un canon rapide pour qu'il puisse rejoindre les bateaux puisqu'il a déjà quitté les ports. Alors, il y a une thématique qui pose problème, en tout cas au niveau du Parlement, c'est cette thématique concernant le désarmement et démobilisation. Alors, comment comptez-vous aborder ce sujet pendant que les concernés, notamment ceux qui doivent être désarmés, ne prennent pas part à ces assises?
Bon, j'ai suivi qu'aujourd'hui, ça posait problème au niveau de la RTNC où il se trouve, hein, parce que les locales ou la salle où les DDR s'est réunis, c'est à la RTNC. Effectivement, le problème a été posé par quelques participants, puisque ici, nous devons nous mettre d'accord. Il n'y a plus question d'opposition, de majorité, mais ce sont les participants aux concertations nationales. Ils y vont. Ils n'ont pas été désignés, mais ils y vont pour représenter la population congolaise. Et c'est pour la première fois d'ailleurs qu'on a associé la diaspora à ce genre de rencontres. Ils ont posé ces problèmes. Je crois que le présidium, qui a la sagesse de la direction des opérations, va réfléchir s'ils peuvent répondre à cela ou pas. Mais attention, il ne faut pas non plus énerver nos populations, parce qu'on risque de faire venir à la table les personnes que la population ne souhaite pas voir. Donc il faut faire très attention. Mais il m'a semblé apercevoir dans la salle, lorsque j'ai vu les images, il m'a semblé apercevoir quand même des représentants de certains mouvements armés. Entre autres, j'ai vu monsieur, son Excellence Pardonné Kaliba, qui est de Maï Maï. Alors, je ne sais pas de qui on parle, qui d'autre veut nous emmener là-bas. Ah, peut-être ceux qui sont actifs pour l'instant. Ceux qui sont actifs. Notamment... Mais j'ose croire que si c'est là décidé d'abord de déposer les armes, ils seront les bienvenus. Bon, écoutez, s'ils sont congolais, ils se reconnaissent congolais, ils sont reconnus congolais, c'est le moment de venir poser les problèmes pourquoi ils prennent les armes. Donc, je crois que le désarmement les concerne, c'est vrai, mais c'est à eux de répondre à l'invitation leur lancée par le chef de l'État. Alors, s'il faut les désarmer, comment peut-on procéder? Je voudrais vous demander que ce n'est pas sur un plateau de télévision que je peux étaler quand même une stratégie telle que celle-là. Ça entre dans les domaines militaires, je ne les suis pas. Donc il y a l'état-major général des forces armées qui réfléchit à cela. Mais les politiques, parce que nous avons trois options, il y a l'option politique, l'option diplomatique et l'option militaire. Mais les politiques priment avant tout. Je crois que c'est dans les concertations pareilles, c'est dans les échanges que l'on a qu'on va trouver les voies et moyens pour que les armes se taisent à jamais. Mais sur un plateau de télévision, je suis un peu gêné de parler des stratégies militaires. Alors tout à l'heure, vous parliez de 1000 participants, que vous acheminez vers 1000 participants. Est-ce que ce n'est pas un surnombre? Surnombre, oui, mais par rapport aux 70 millions de Congolaises et de Congolais, non. Le problème concerne les Congolaises et les Congolais, jeunes, vieux, hommes, femmes, Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur, parce qu'ici, je voudrais qu'on puisse faire attention. Lorsqu'on parle des Congolais de la diaspora, on ne doit pas voir uniquement l'Europe. Non, même les Congolais qui sont en face au Congo-Brazzaville font partie de la diaspora. Mais absolument. Je peux même vous dire, moi-même je suis Congolais de la diaspora, j'ai quand même vécu pendant longtemps à l'extérieur du pays. Donc diaspora, c'est-à-dire quoi? Ce sont les Congolais de l'extérieur. Moi, je préfère le mot Congolais de l'extérieur en lieu et place des Congolais de la diaspora. L'essentiel est que ce sont nos compatriotes. Et j'ose croire que nos compatriotes qu'on appelle communément combattants, qui ont chaque fois la facilité de violenter les leurs quand ils vont dans des pays étrangers, c'est aussi une occasion pour qu'ils viennent de telle sorte à ce que les revendications externes soient posées au sein même des concertations. En ce moment-là, nous saurons pourquoi ils sont si violents. Parce que peut-être que les revendications sont légitimes, mais les moyens et la manière de les poser, c'est ce que nous n'acceptons pas. Donc je crois que 1000 personnes, par rapport aux problèmes posés, la paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de conditions. Est-ce que ce n'est pas la chasse aux perdièmes? Je doute fort, je doute fort. Si c'était ça, je crois que je m'aurais battu bec-ongle pour y participer. Mais moi, je suis discipliné. Chez nous, au PPRD, on nous a déterminé les quotas de ceux qui devaient aller. Lorsque nous prenons les protocoles du PPRD, j'occupe la 5e position, mais je me suis incliné, j'ai respecté l'ordre que mon parti a décidé, et ceux qui vont là-bas nous représentent valablement. Et je pense que les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en ce moment, qui suivent ces concertations nationales, ce n'est pas nécessaire à ce qu'ils soient là physiquement. Nous les accompagnons spirituellement, parce que tout se passe de manière spirituelle. Si le bon Dieu a occasionné cela, s'il a inspiré les chefs de l'État pour qu'il invite cette concertation nationale, parce que n'oublions pas, Claude Biriganini, il y a ceux qui essayent de s'approprier ces concertations en disant que c'est Addis Abeba, en disant que c'est la résolution des Nations Unies. C'est faux. Ces concertations nationales ont commencé... C'est une initiative nationale. Oui, c'est l'initiative du chef de l'État. D'abord, c'est l'initiative du chef de l'État. Il avait commencé par recevoir à la Cité de l'Union africaine
les différentes composantes et entités de la société nationale. Oui. Et finalement, le 15 décembre 2012, dans son message à la nation devant les congrès, donc les deux chambres du Parlement réunies, Oui. il a lancé l'idée de concertation nationale. Et il y a une phrase, moi c'est cette phrase-là qui a toujours retenu mon attention, il a dit, il n'y a pas un Congo. RDC, hein, il n'y a pas un Congo pour la majorité, il n'y a pas un Congo pour l'opposition. Nous n'avons que ce Congo comme héritage. Donc, les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tous les Congolais, fils et filles de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. D'ailleurs, j'étais content de voir, il y a quelques heures, votre équipe qui s'était rendue dans la province de l'Équateur, en Mbandaka, et j'ai vu votre collègue qui parlait avec un monsieur un peu extraordinaire. Hein. Donc j'étais subjugué, j'ai regardé, je me suis dit, mais mon Dieu, mais entendre ce que ces messieurs disaient, j'ose croire que c'est la voix du Congo profond qu'il faut prendre en compte. Il peut avoir l'apparence d'un fou, mais ce qu'il a dit. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Et vous avez vu, il était naturel. Il n'était pas sous la pression que nous connaissons ici. Mais il a utilisé, c'était en lingala. Et je me permettrai, si votre rédaction peut rediffuser l'intervention de ces messieurs, ça c'est une très bonne chose, de telle sorte que ceux qui sont aux concertations physiquement puissent aussi entendre la voix de ceux qui ne sont pas là. Alors, la voix de ceux qui ne sont pas là. Mais une autre question, par rapport au lien qu'on peut faire entre les concertations nationales et les pourparlers de Kampala. Est-ce qu'il y a un lien? Oui. C'est-à-dire? La paix. La paix. Parce que dans l'opinion, il y a... La cessation des hostilités, les troubles, la désolation, les violations, les vols, les pillages. Je crois que c'est les liens entre Kinshasa et Kampala. Mais n'oublions pas que le 26 janvier 2001, Joseph Kabila accède au pouvoir après l'assassinat ignoble de Feu Laurent Désiré Kabila. Il va prendre 4 engagements. Et parmi les 4 engagements, il a dit « J'irai partout où on parlera de paix pour la République démocratique du Congo et pour la sous-région. Et tout récemment, c'est à Kampala encore que la CIRGL a demandé à ce que le gouvernement de Kinshasa et les mouvements rebelles M23 se retrouvent en dehors 3 jours pour des travaux pendant 14 jours. Mais les Congolais, la République démocratique du Congo, qui est pacifique, qui recherche la paix, a accepté. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous cloue au pilori en disant, voilà, ils ont refusé d'aller à Kampala. Non, nous avons accepté. Nous, le gouvernement, nous, le peuple congolais, pour leur représenter l'air sous le pied. Oui, représenté par le président de la République, il a accepté, raison pour laquelle il se tient simultanément, concomitamment, les concertations nationales à l'intérieur du pays et la rencontre de Kampala. Mais n'oublions pas que la rencontre de Kampala, la partie congolaise, nous, RDC, nous sommes allés pour écouter ce que revendiquent les mouvements M23. Mais... Et pas pour aboutir à un accord. D'abord, il faut les écouter. Ce qui est légitime, je crois que le gouvernement de la République... Parce que c'est ce qui redoute la plupart, en tout cas dans l'opinion. Non, je crois que ce qui est légitime, le gouvernement de la République va réfléchir. Et ça sera aussi une occasion de ramener ce qui sera dit à Kampala au niveau des concertations nationales, de telle sorte à ce que le Congo entier puisse entériner ou pas. Parce qu'il ne faut pas que ces gens qui créent de la désolation, qui tuent, qui violent, qui pillent, qui puissent nous imposer une loi par la force des armes. Non. D'ailleurs, depuis un certain moment, bravo à nos forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la MONUSCO et par la brigade d'intervention. Et je crois que ces jeunes gens commencent à en prendre pour leur compte. Ils ont intérêt, je dis bien, ils ont intérêt d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire si ce sont des Congolais. Je dis bien, si ce sont des Congolais. Dans leurs veines coule le sang congolais. Si ils reconnaissent que le sol de la République démocratique du Congo est le sol de leurs ancêtres, c'est le moment d'arrêter. Et de revenir à la raison. Vous savez, nous sommes un peuple qui pardonne toujours. Nous avons toujours pardonné parce que lorsque je vois à ces concertations, il y a des personnes qui hier avaient insulté le chef de l'État. Il y a les personnes qui hier ne se parlaient pas, n'osaient même pas se serrer la main, mais ces personnes aujourd'hui sont autour de la même table. Donc nous sommes un peuple conciliant. Il y en a aussi qui ont réussi, réussi la grâce présidentielle, notamment les prisonniers politiques. On n'en parle pas trop. Non, écoutez,
Il ne faut pas confondre la grâce, la rémission et l'amnistie. Il y a 3 phases.